Bonjour chers amis coiffeurs, je m'appelle Fleur Juillard de Grauwe et épouse de Claude Juillard, traductrice et interprète, et je suis ici avec Claude pour vous parler d'un sujet très particulier et très d'actualité. En effet, Claude a créé une méthode, la méthode de visagisme total look, Claude Juillard, qui a changé la vie déjà de bon nombre de coiffeurs. Oui, et oui, on ne le sait pas toujours, ils le disent parfois 20 ans après. Et encore aujourd'hui, Claude est à la pointe de la recherche en matière de service et Claude a encore inventé quelque chose d'inédit. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui, Claude? Alors, chers amis, bonjour, chers amis coiffeurs, chers collègues, parce que vous le savez tous, je suis coiffeur comme vous. Le thème, et Fleur, de quoi on va en parler aujourd'hui? D'un thème incroyable, le masque. Ah, Pas le masque du Joker, hein, le masque. d'accord. Celui qu'on voit tous les jours dans la rue, dans les salons de coiffure. Pourquoi? Dernièrement, j'ai mon ami, Chris De Waal, directeur du business club L'Oréal Belgilux, qui me pose une question incroyable. Claude, toi, le spécialiste du diagnostic en coiffure, pour toi, le masque, ce masque, est-ce que c'est un frein ou une opportunité pour notre métier? Quelle question fantastique. Je vais vous répondre pendant cette présentation. On continue, Fleur? Ah oui, avec plaisir, moi je suis curieuse. Alors écoute, tu m'as posé des questions pour commencer, maintenant c'est moi qui vais t'en poser. D'accord. Oui, parce qu'on va faire un binôme avec Fleur, le temps de notre présentation, vous allez comprendre. Tu es femme, tu te coiffes, Oui. tu te maquilles, et comme nous tous, quelque part, tu es notre cliente. Eh oui. Et tu es ma cliente. Ah oui, ça c'est certain. Et tu vis le masque. Comment le vis-tu physiquement au quotidien? Quel commentaire tu peux nous dire? Frein ou opportunité? Sacrée question, hein. Parce qu'en effet, quand on travaille à l'extérieur de son bureau, à domicile ou en télétravail, eh bien, on est tous obligés de porter le masque. Obligatoire. Donc, du coup, on a le masque. Et bon, avec le masque, il y a les 2/3 du maquillage qui disparaissent. La coiffure, bon, bah, on est vite moche avec un masque. Et donc, bah, le maquillage, on se dit, bah, c'est pas trop la peine d'en mettre trop. Moi, pour ma part, le rouge à lèvres, bah, souvent, j'en mets pas parce qu'avec le masque, il bouge. Et quand j'enlève le masque, le rouge à lèvres, il a filé. Il est partout sauf sur les lèvres. D'accord. Et puis, bah, on se dit, la coiffure, c'est pas trop la peine de trop bien se coiffer. Ah bon? Mais quoi? mais non, justement. Si déjà, on n'arrive pas à être belle avec son maquillage parce qu'il est caché. Oui, Alors, il ne reste plus que la coiffure pour se sentir belle. complètement d'accord. Et donc, du coup, la coiffure devient encore plus importante. Et bon, tu n'es pas sans savoir, dès que j'ai 1/2 centimètre trop en longueur, bah, je dis, s'il te plaît, coupe-moi mes cheveux pour avoir au moins une bonne coiffure. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire, Oui. chers collègues. Vous avez entendu en tant que coiffeur? Oui. Tu nous dis que comme il y a les 2/3 du maquillage qui n'est plus utilisable, pour mettre en valeur son charme naturel, Exactement. c'est la coiffure qui l'emporte. Oui. Et oui. si la coiffure n'est pas là et personnalisée, il restera presque plus rien. Non. Donc c'est l'abandon total. Oui, parce qu'avec ce masque, on voit justement tous les petits défauts. Une petite repousse, un peu trop de longueur. Et ben oui. Et en même temps, tu sais, ce masque, Oui. avec la question que Chris a posée, frein ou opportunité, eh bien, ça me fait penser à ta méthode. Ah bon? Pourquoi? Dans ta méthode, tu parles des peurs et des rêves. Et tu Oui. dis que pour enlever les peurs, et donc le masque est en quelque sorte une peur. Absolument. C'est une peur de ne pas être jolie, d'être moche. Et donc pour enlever les peurs, pour libérer les rêves, il faut enlever les peurs, tu nous dis. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec sur grand ta plaisir. méthode? Fleur, vous allez vous parler du quotidien de nos clientes, surtout quand on est une femme, par rapport au maquillage, par rapport... nous, on pourrait en parler pour nous en tant que coiffeur. Du mal de respirer pendant toute la journée au salon. Donc, sujet de fatigue et d'épuisement. Obligation de parler plus fort. Parce que la cliente entend moins. Même quand on prend un taxi, il faut répéter 10 fois où on veut aller parce qu'il ne comprend rien. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais aller là-bas, gare du Nord. OK? Et puis, je continue. N'oubliez pas, chers amis, que les aveugles lisent sur les lèvres. Oui. C'est une petite chose que je voulais vous parler des minorités dans la vie. C'est qu'aujourd'hui, un aveugle, avec tous les gens qui ont des masques, a beaucoup de mal à comprendre les autres, il ne peut plus lire sur les lèvres. On en reparlera tout à l'heure. C'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, Fleur, et moi je vais te parler maintenant d'autre chose, c'est la psychologie du masque.
Ce masque, chers amis, il remonte à la nuit des temps Ah oui. et aux peurs profondes de l'être humain dans la vie de tous les jours. Mais pas que dans la société moderne, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, partout, et peut-être à une période qu'on ne connaît pas. Pourquoi je vous dis ça, chers amis? Le masque, c'est le masque du cambrioleur. Ah oui. Eh oui, Ah c'est oui. le masque du hold-up, c'est le masque de la personne qui va aller attaquer une banque. Eh oui, Pourquoi elle ce masque? Pour cacher son identité. juste. Et même si on voit encore les yeux, une partie des yeux ou les yeux, ça ne suffit pas pour l'identifier. Non, c'est vrai. Donc la personne se cache derrière. Je vais faire aussi une autre remarque, Fleur, ça m'est arrivé, ou ça vous est sûrement tous arrivé, un jour d'être opéré. Vous êtes à moitié nu avec votre blouse, vous savez, dans la salle d'opération très froide, on est gelé, on se demande ce qui va se passer. Et le chirurgien arrive en face de vous, il a un masque bleu, et vous ne voyez plus que ses yeux. C'est Et vrai. il vous parle, et hop, vous vous endormez. Et au moment où vous vous réveillez, c'est le même chirurgien, moi je me rappelle, qui va me faire ma consultation de sortie de l'hôpital, et je ne le reconnaissais pas. Eh non. Ah oui, non. Non, attends, c'est même pas la sortie de l'hôpital, c'est quand je me suis réveillé dans le lit, il est en face de moi, je le regarde, je me dis, c'est qui ce type? Mais je l'ai vu quelque part. Bah oui, mais avec les yeux. Non, c'était mon chirurgien. oui. Mais je ne l'ai pas reconnu, il avait le masque. Eh oui. Donc, Fleur, dans l'esprit de tout le monde, le masque, c'est la peur, la dissimulation, un danger. Maintenant, je ne veux pas être dramatique, mais je peux quand même, parce qu'il faut quand même dire des vérités. Je vous rappelle, chers amis, que ce masque, on est dans une époque dite moderne, où l'être humain est soi-disant très intelligent, très développé en technologie. La dernière fois on a mis le masque, en Europe, c'était pour les périodes de peste, dans tous les pays d'Europe, et c'était le grand masque pointu que les médecins mettaient pour s'occuper des pestiférés, et ils mettaient dedans des huiles naturelles pour se protéger du recrutement. Aujourd'hui, on n'a plus ce masque pointu, mais on n'en est pas loin, on a un autre masque. Oui. Donc en psychologie, c'est une barrière énorme par rapport à la communication entre deux personnes, et ça crée un sentiment de peur et de dissimulation. D'accord. Eh bien, dis donc, mais toi qui es le créateur de la méthode de visagisme Total Look, Oui. dans le visagisme, bah, si on ne voit qu'un tiers du visage, on est un peu perdu. Alors, comment est-ce que tu vois la chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Quelle question de nouveau. On a parlé du masque, de ses contraintes pratiques, maquillage, etc. On peut aller plus loin, des petits problèmes de peau, difficulté de respirer. On a parlé du masque en psychologie, par rapport à aujourd'hui, dans la nuit des temps, tout ce qu'il a représenté en peur et en blocage de communication. Maintenant, on va parler du masque par rapport au visagisme. Vous savez, comme moi, chers amis, le visagisme, c'est le cœur du métier. On n'y pourra rien, ça sera toujours comme ça. Faire des lunettes personnalisées, c'est par rapport au visage. Faire un maquillage personnalisé, ça sera toujours par rapport au visage. Et chers collègues, faire une coiffure personnalisée, en plus d'être à la mode, ben ça sera par rapport au visage. Il n'y a pas de choix. Donc nous, professionnels, on ne peut pas travailler si on ne voit pas le visage, Fleur. Ah oui. Et je vais dire quelque chose d'extraordinaire en maquillage, et on en parlait dernièrement les deux ensemble. En maquillage, le maquillage, c'est toujours trois parties. La partie du bas du visage, la bouche, maxillaire, Ah oui, avec le contouring. avec le contouring. Important, parce que la majorité de la forme du visage, la forme vient du bas du visage, la composition du maxillaire et du menton. Ensuite, c'est la partie médium, avec les pommettes, le nez, pommette-nez, la partie médium. Et ensuite, c'est la troisième partie qui est le haut du visage, avec les yeux et le front. D'accord, oui. Et au oui, maquillage, c'est vrai. on sait très bien, le front, c'est le ciel du visage. Seulement commentaire. J'ai qu'à te regarder. Bah oui. Une femme sur deux ou deux femmes sur trois ont une mèche en mouvement sur le front. Donc le front n'est pas toujours dégagé. Non. Donc on met plus en valeur les yeux que le front. Donc on dira qu'il y a trois parties en maquillage. La partie des yeux, Oui. la partie du milieu du visage, le nez et les pommettes, Oui. et la partie de la bouche et les maxillaires. Tout à fait d'accord. Trois parties. Pourquoi je dis ça, chers collègues? Mais lorsque je mets ce foutu masque, regardez bien. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Leçon de pratique. Je cache combien de parties de mon visage, Fleur? Bah, c'est facile, hein. La partie Du bas. médiane et le haut. Ouais, enfin, le bas et le milieu. Le bas et le milieu. Il ne me reste plus qu'un tiers des deux tiers. Est-ce qu'on est d'accord? Là, c'est compliqué. Il ne me reste plus qu'un tiers des deux tiers. Toute la morphologie, forme du visage, visage triangle ciel, visage rond, visage carré, toute cette partie-là disparaît. Oui. Et en plus, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire, écoute bien, c'est qu'un visage, il a une forme à l'extérieur. Voilà, ça c'est OK. Mais après, à l'intérieur, il y a des yeux et la bouche, et en visagisme, ce qu'on appelle le triangle de vie. Le cœur du maquillage. Oui.
Et le triangle de vie, c'est des émetteurs-récepteurs, des organes de communication. Or, quand je mets le masque, je cache un émetteur. Eh oui. Le voilà. La bouche est cachée, il ne reste plus que les yeux. Et je reviens, Fleur, à ce que je vous disais, chers collègues, il y a quelques minutes. La bouche, pour les aveugles, ils lisent sur les lèvres. Et mes amis, quand vous regardez, quand vous parlez à des amis, il y a une personne sur deux, la cérébrale. Quand vous lui parlez, elle regarde que les yeux, elle réfléchit. Et l'émotionnel, pas du tout. Elle regarde les yeux et la bouche, les yeux et la bouche. Ah oui. La bouche guide la communication. Donc je te réponds, Fleur, le masque en visagisme, c'est une horreur. Voilà, le mot, vous avez entendu, c'est une horreur. C'est la barrière qui cache 2/3 de l'identité d'un visage. C'est comme si on n'avait qu'un tiers de la carte d'identité. D'accord. Donc c'est une barrière totale au diagnostic et à la communication. Barrière totale. Oui. Ah là, j'ai bien compris. Mais alors, chers amis, bon, vous avez compris, le masque, ça peut être un frein. Oui, Mais Claude, toujours à la recherche de nouveaux services pour s'adapter au monde. Parce que oui, la méthode Claude Juillard, elle existe depuis 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans. bien sûr. Voilà. Et depuis plus de 20 ans, Claude va toujours scruter les tendances, l'évolution du monde. Et là encore, chers amis, pendant le confinement, eh bien, il a créé un nouveau service pour vous aider, chers coiffeurs. Complètement. Oui, oui. Pour vous aider à surmonter ce masque qui est justement un frein. Non seulement une contrainte à cause des mesures sanitaires, mais c'est un réel frein à votre travail, à votre créativité, au diagnostic de beauté, de personnalisation, de visagisme au salon. Eh bien, ce nouveau service, Oui, il s'appelle le pré-diagnostic virtuel. Alors, Claude, explique. je reviens à l'histoire de Chris Fleur. Oui. Le masque, frein ou opportunité? Ah oui. Tu vois, on s'est posé 3 questions. Oui. C'est frein pratique, c'est frein psychologique, c'est frein par rapport au visagisme. Oui. Et ma conclusion, elle est capitale. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc là, c'est clair, on sait que le masque, c'est un réel frein. Complet. Complet. Alors maintenant... Mais je vais vous en donner la preuve, parce que je ne suis pas encore allé jusqu'au bout. Hein. C'est D'accord. pas encore assez clair. Non, d'accord. Je vais vous expliquer, chers amis, écoute-moi bien, Fleur. Pour un vrai visagiste, une coiffure, ce n'est pas une coiffure. C'est les vêtements du visage. Ah bon? Oui, pourquoi je vous dis ça, chers amis? Vous savez très bien, il y a des coiffures de guerre, il y a des coiffures de provocation, il y a des coiffures de séduction. La coiffure de provocation, c'est celle de l'adolescent, quand on a ras-le-bol de ses parents et des profs et qui se coiffe en punky. Puis il y a la coiffure de dépression, on veut plus se coiffer. Puis il y a la coiffure où on se cache, puis il y a la coiffure où on veut séduire, puis il y a la coiffure du travail, puis il y a la coiffure sociale. Tout ça. Oui, C'est vrai. la coiffure, c'est pas une coiffure, c'est un mot technique. C'est les vêtements du visage. Pourquoi j'ai dit ça, Fleur, avec tant de conviction? Je vais te dire pourquoi. Oui. Si une coiffure, c'est les vêtements du visage. Et si on veut faire une coiffure personnalisée, c'est bien ça le but. Oui. Le but de notre réunion ensemble, comment faire encore aujourd'hui une coiffure personnalisée malgré le masque? Et donc, comment vas-tu transformer ce masque en opportunité? Oui, alors je continue. Si on ne l'enlève pas, ça ne sera pas une opportunité. Pour une raison très simple. Si je vous demandais, si je vous disais, voilà, vous êtes plus coiffeur, chers collègues, vous êtes des professionnels du vêtement personnalisé, Oui. et je vais vous demander de faire un vêtement personnalisé en client, écoute bien Fleur, en ne voyant pas les 2/3 de sa morphologie. Possible ou pas? Difficile, hein? Tu peux y aller, c'est pas possible. Oui, à moins d'avoir une boule de cristal. À moins d'avoir une boule de cristal, c'est pas possible. Faire un vêtement personnalisé sans voir les 2/3 de la morphologie de quelqu'un, c'est pas possible. Non. Voilà. Donc, je vous le redis, si on ne trouve pas une solution au masque, on va abandonner, tant qu'il y a les contraintes sanitaires de nos salons Fleur et qu'il n'y a pas de vaccin, on va abandonner le diagnostic petit à petit. Le niveau professionnel, la qualité professionnelle du métier va encore baisser, parce qu'on y fera tout de suite du diagnostic à la technique pour aller au résultat. Et on va perdre encore des clients. Et moi, je crois que le coiffeur a aussi un rôle social et psychologique très important. Tout à fait. Parce qu'on ne le dit pas assez, les coiffeurs sont des bienfaiteurs du bien-être des clientes. Oui, tout à fait. Elles s'en sont rendues compte pendant le confinement. Oui, on a besoin des coiffeurs pour se sentir bien. Et alors, là, tu m'ouvres la porte.
Ça a été un frein, mais une opportunité extraordinaire. Bah oui. Tu viens de le dire. Pendant le confinement, au bout de 3 ou 4 semaines, on s'est rendu compte que les clientes réclamaient les coiffeurs sur les réseaux sociaux. Oh oui. Quand est-ce que vous allez rouvrir? Ma couleur est dégueu, ma copine m'a couffé ma frange, mais ça ressemble à rien du tout. Puis la couleur que j'ai en une grande surface, eh ben c'est pas vrai. Ma femme de ménage me l'a appliqué, mais c'est neuneux. S'il vous plaît, quand est-ce que vous... Oui, Fleur. Oui, oui, oui. Les clientes nous ont redésiré de nouveau. C'est ça. Et je continue, il y a eu un deuxième miracle qui s'est produit. C'est que pendant le confinement, chers amis, même les papis et les mamies se sont mis à communiquer avec leurs enfants et leurs petits-enfants par FaceTime ou WhatsApp en vidéo. Est-ce que tu as remarqué? Oui. Je veux dire, avant, c'était uniquement la jeunesse qui communiquait en vidéo, en FaceTime, en WhatsApp. Et les adultes disaient, ouais, c'est les jeunesses qui font ça. Non, non. Aujourd'hui, même papy et mamie s'est mis. Et aujourd'hui, tout le monde veut se voir quand on se parle. Exactement. Veut pas s'entendre, se voir. C'est là, Fleur, que l'idée m'est venue du pré-diagnostic virtuel. Ah ah. C'est pendant le confinement, il y a eu des apéros virtuels. Tu te rappelles? Ah les oui, gens je me faisaient des rappelle. apéros. Vous vous rappelez, chers amis? Nous aussi, nous avons Non. fait ça. On l'a fait avec nos enfants et les petits-enfants. Des Bah apéros oui. virtuels pour les voir. Voilà. C'est là que m'est venue l'idée du confinement. Mais bon Dieu, on a la réponse à ce masque. Mais oui. C'est la révolution digitale visuelle en coiffure. J'ai pas dit la révolution digitale pour faire la fiche de caisse et la zone de chalandise. Donc ça, il y a longtemps qu'on l'a fait. Non, ça c'est déjà fait. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de l'utilisation du digital pour faire un diagnostic en vidéo à la cliente chez elle. Ah ah. C'est ça que j'ai mis au point. D'accord. Je t'explique. La cliente a rendez-vous dans un salon pour faire une coupe brushing, mais coupe de transformation. Ça va? Oui, oui. Ancienne ou nouvelle cliente, mais elle veut une transformation. Ou alors, elle veut coiffage et couleur, mais changer totalement sa couleur. D'accord. Ou alors, encore pire, elle veut changer coupe, brush, couleur, changer la coupe, changer la couleur, changer les 4 départements. Forme, volume, couleur, texture. Vous me resservez, chers amis? Ça devient compliqué. Ah, mais avec ça le arrive, virtuel. surtout après le confinement. Ah ben c'était tout le temps Oui, presque. parce que là, soit on se laisse aller, soit on se reprend et on veut changer totalement. Oui. Et la coiffure est une manière d'effacer tout ce qu'on a vécu en négatif. Exactement. Et vous le savez très bien, comme chers amis, depuis le confinement, les clientes qui sont de retour de votre salon sont de beaucoup plus exigeantes. Je l'entends dans tous les pays d'Europe et tous les week-ends. Mhm. Tous les week-ends, je l'entends. Elles en veulent plus. Elles veulent que la coiffure soit mise en très haut niveau. Conclusion, Fleur. Avant, ces clientes avaient pris rendez-vous, on attendait qu'elles viennent au salon pour faire des diagnostics. Ah oui. Et bien maintenant, il y a un problème. Il y a le problème du masque, et on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit qui empêche de le faire. Deux, on a un problème de contrainte économique, on le sait tous au Business Club, moins de clientes dans les salons à cause de la distanciation, du coup, on peut passer moins de clientes à la fois. Donc, il faut gagner du temps pour survivre économiquement, gagner du temps. Et oui, alors comment faire? Eh bien oui, mais on va gagner le temps où? Sur le diagnostic? Ou sur la réalisation? Ou à la fin? Ah bah bon, sur la technique. Bah, sur la technique, c'est presque pas possible. Non. Les temps de pause sont ce qu'ils sont. Exactement. Et Il faut le temps qu'il faut pour faire une coupe. Tu peux pas la réduire de moitié. voilà. Donc si on Donc- joue sur la technique, on va diminuer la qualité. C'est pas possible. Alors, il reste plus qu'une solution, c'est pendant le diagnostic. Ah bah oui. Alors là, il y a deux solutions. Soit on en est au système, soit on le fera presque plus. Ah ben ça, j'en suis presque sûr. C'est là que j'ai inventé un nouveau système. Et oui. Toutes ces clientes-là, on ne va pas plus attendre qu'elles viennent au salon pour démarrer le diagnostic. C'est fini. On va les appeler chez elles et leur proposer le pré-diagnostic virtuel. Ah. Et lui dire, madame, écoutez, vous avez rendez-vous pour coupe brush la semaine prochaine, transformation. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Ça dure 15 minutes, pas plus. Hein. Mais on prend rendez-vous avec elle. Et donc, comment tu fais? La cliente, elle, quand elle appelle pour prendre ce rendez-vous, c'est là que tu lui proposes le Oui, pré-diagnostic? tout à fait. Alors, je lui propose là, ou si je ne lui ai pas proposé là, je l'appelle après pour lui proposer avant qu'elle vienne. D'accord, ok. On est bien d'accord. Oui. Ensuite, je lui ai sa possibilité. Et je lui dis, voilà, on a inventé un nouveau service pour vous dans ces périodes un peu compliquées pour garder la qualité, enlever le stress au salon à cause du masque et pour pouvoir mieux communiquer avec vous, madame. Ça s'appelle le pré-diagnostic virtuel. Voilà. Et si vous voulez, on prend rendez-vous dans 2 ou 3 jours, ça dure 15 minutes. C'est rapide. Je vais vous donner les temps horaires possibles. Maximum 20 minutes. Hein. Si à couleur, c'est maximum 20 minutes. Coupe brush 15. Avec couleur, maximum, il faut que ça soit dans les 20 minutes. D'accord. Et écoute-moi bien, Fleur. Mais là, je ne vais pas tout révéler les secrets. Il faut faire la non. formation. C'est pas C'est blablabla. impossible, on n'a Voilà. qu'un temps Voilà. limité là. À la cliente, je vais lui dire de faire 2 ou 3 choses chez elle, sur son téléphone portable, écoute-moi bien, avant que je ne l'appelle pour le rendez-vous de pré-diagnostic. Oui, oui, je vais la faire préparer. Elle va faire des choses, elle va participer, je vais lui demander de le faire. D'accord. Et le jour dit, je l'appelle. Et là, je te jure, en 15 minutes, on arrive à faire un diagnostic d'une extrême précision
qui dépasse toutes nos espérances dans les résultats. Je vais t'expliquer, Oui. depuis le mois, et tu le sais, depuis le mois mai, juin, Oui, depuis juillet, la août, réouverture. septembre, depuis 5 mois, on a fait des formations sur 5 pays européens, y compris l'Australie hors Europe, Oui, Et et on la a- Guadeloupe aussi. la Guadeloupe, etc., Réunion. l'île de la Réunion, et on a dit, le Portugal, et on a des témoignages, chers collègues, que vous ne pouvez même pas imaginer, de professionnels et de clients qui dépassent tout ce qu'on avait espéré dans les résultats sur pré-diagnostic. C'est vrai. Tu m'as Oui, interprété, bah oui. tu l'as vu, tu as entendu. Oui. Et je vais vous dire tout ce qu'on entend. C'est que pendant ce pré-diagnostic, Fleur, on ne va pas rentrer dans le détail du diagnostic. On va faire à la cliente la direction générale de son diagnostic. La direction générale. Donc, en gros, entre 70 et 80% du diagnostic. D'accord. La direction générale de la forme, du volume, de la texture et, s'il veut, de la couleur. Ça va? Mais c'est un pré-diagnostic spécial à prendre rendez-vous, la couleur. Hein. On ne la fait pas d'office. La cliente qui veut coupe brushing, il n'y a pas de diagnostic couleur dedans. Bah non. Non, j'ai entendu Jean-Michel dire. C'est classé. C'est La cliente, structuré. c'est structuré. La cliente qui veut couleur et brush, il n'y a pas de diagnostic structuré coupe dedans. Celle qui veut le total, elle a le diagnostic total. C'est par rapport à ce qu'elle veut faire. Et après, une fois que la coupe brushing sera faite, elle aura On peut leur peut-être proposer. envie. Exactement. Voilà. Ok. Ensuite, je continue. On lui propose les 3/4 de ce qu'elle aimerait avoir en proposition de style, de service ou de produit. Et ce qui est fantastique, c'est qu'elle a 4 ou 5 jours avant de venir au salon pour réaliser. Pour la première fois dans sa vie, elle a le temps de réfléchir, le temps de la réflexion avant de venir au salon. Et ça, c'est justement important parce que dans nos clientes, on attend des clientes cérébrales qui ont besoin d'un certain temps de réflexion Obligatoire. et des clientes émotionnelles qui, elles, par contre, peuvent dire tout de suite oui, non, j'aime pas. Impulsion. Alors là, tu touches un Ah point oui. capital, Fleur. Eh oui. Vous savez comme moi, chers amis, il y a les clients qui achètent par impulsion, les clientes émotionnelles, et la cliente qui achète par raison, le rapport qualité-prix, la cliente cérébrale. Tout Et la à cliente fait. cérébrale a horreur qu'on la pousse dans le dos et qu'on l'incite vite à prendre tout de suite une décision. Et combien de clientes on a perdu depuis des années parce que quand elle arrive dans le salon, on lui fait le diagnostic, les propositions, mais après, il faut réaliser. Ah Il oui, y a d'autres clientes qui arrivent, qui ont pris rendez-vous. c'est un problème. Elle ça. n'est pas toute seule. Donc, on lui met le stress parce qu'elle doit répondre tout de suite. Et donc, Qu'est-ce qu'elle nous dit depuis des années, celle-là? Je vais réfléchir. ah oui, c'est vrai. Vrai ou pas, cher ami? Je vais réfléchir. Et on a plein de clients depuis des années qui réfléchissent toujours. Et oui, c'est vrai. Elles réfléchissent, mais elles ne reviennent pas. Exactement. À force d'être bloquées. Donc, fantastique, elles ont de nouveau le temps de la réflexion. Je Ça, c'est continue? génial. Oui. Je continue. Il y a quelque chose qu'on a découvert pendant ces 5 mois, qu'on n'avait pas imaginé, tu l'as vu dans les formations. C'est le climat d'intimité qui se crée en virtuel, chers amis, ça paraît oui. incroyable, entre la cliente à qui on fait le diagnostic et le professionnel. Et au départ, on a pensé que c'était un hasard, puis ça s'est reproduit une fois, tu te rappelles, 2 fois, Oui. 3 fois. Et tout le monde a témoigné, celui qui faisait le client, celui qui faisait le diagnostic. Oh, je me sens à l'aise, c'est tellement plus intime qu'au salon. Et Ben un oui. matin, j'ai compris pourquoi. Eh oui. Vous êtes prêts, chers amis? Le pré-diagnostic virtuel ne se fait pas dans un salon de coiffure, mais chez la cliente. Ce n'est pas un lieu commercial. Et non. Il n'y a pas des cartes des prix, il n'y a pas des affiches des dernières coiffures, il n'y a pas les derniers produits, il n'y a pas les horaires. C'est un lieu non commercial pour la cliente. Et oui, elle est chez elle, donc elle est dans son environnement. Elle est dans son univers. intimité. Donc tout ce qu'elle va nous dire est beaucoup plus facile, plus sincère, plus naturel. Et puis moi, je vois encore autre chose. Quand la cliente répond, eh ben, elle n'est pas à côté du coiffeur, donc elle sait que c'est pas pour tout de suite. Tout à fait. Et il n'y a pas une autre cliente Et- à côté qui écoute. Non. Et le téléphone fait un petit peu la troisième personne. Et Oui. c'est pas une relation directe face à Complètement. face. Et je me suis même posé une question, Fleur. Oui. Pourquoi les stagiaires qui sont dans les formations sont si à l'aise dans le diagnostic virtuel? Parce qu'on n'a pas que des chefs d'entreprise, maintenant on a des apprentis qui viennent en formation. c'est vrai. Vous avez entendu? Oui. Des apprentis. Et je suis bluffé à quel point c'est facile pour eux. Je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est leur outil naturel dans la génération d'aujourd'hui. Ah bah oui, c'est presque collé à leurs doigts. Ok, mais après il y a une autre raison, je me suis rendu compte. Pour eux aussi, ils ne sont pas dans le salon de coiffure, le coiffeur. Ah non. Le coiffeur qui fait le diagnostic à la cliente en virtuel, il n'est pas dans le salon de coiffure, il est au labo, dans une pièce à part. Ah oui, Mais oui. il n'est pas à côté d'une cliente. Donc il est débarrassé de toutes les contraintes. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire en technique? Est-ce que j'aurai le temps? Par rapport à la cliente qui va rentrer, et souvent dans les salons, je suis coiffeur, on le sait, on fait plusieurs choses en même temps. On est obligé. Ben oui.
C'est pas un service low cost, c'est un service VIP. Mon coiffeur pour moi tout seul qui vient chez moi. Et pour le coiffeur, ma cliente pour moi, qu'elle pour moi pendant 15 minutes. Je suis débarrassé de tous les problèmes. Donc c'est bouleversant, Fleur, parce qu'on pensait au départ que le prix linguistique virtuel serait moins humain, moins relationnel. Chers amis, je vous jure que c'est vrai, on est deux pour témoigner. C'est exactement le contraire. C'est plus émotionnel, c'est plus intime, c'est plus facile et c'est plus direct. Et puis moi, je vois encore un autre avantage. Tu vois? Ben, si tu fais ton diagnostic, ton pré-diagnostic en virtuel, Oui, du coup, la cliente, elle a déjà donné un petit peu la direction des services qu'elle souhaiterait. tout à fait, c'est le Mais but. du coup, le coiffeur, lui, il sait quand même mieux planifier son agenda, mieux organiser ses équipes, voir en fonction des personnes dans l'équipe qui y mettre à quel moment. Moi, Exact. c'est ça l'avantage que je vois Ah aussi. oui, alors ça, c'est ce qui permet d'éviter les creux et les vagues. Ah oui. Parce que ça permet d'organiser son travail en fonction des services qu'on a proposés à la cliente. Et en plus, ça permet de lui proposer par étapes, de ne pas tout faire en même temps. Et puis, moi, je vois encore un autre avantage. Tu vois? C'est que, bon, en période de Covid, Oui, où ça peut nous arriver à tous. Un jour, on est bien, le lendemain, on apprend que quelqu'un dans notre entourage a été testé positif. Et quoi? On est obligé de rester à domicile. On ne peut plus sortir. tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus travailler non plus. Non. Et bien moi, je dirais même c'est un avantage parce que du coup, la personne qui est assignée à résidence pourrait faire des pré-diagnostics virtuels depuis chez lui. Alors là, tu touches un sujet important. Depuis nos 5 mois, chers amis, vous entendez ce que dit Fleur, à force de faire des formations pré-diagnostiques virtuelles sur des coiffeurs français, portugais, australiens, de la fin de la semaine prochaine, ça sera le Brésil. On est Oui. bien d'accord? Tout Oui. le Brésil. OK. Avec des chefs d'entreprise, avec des collaborateurs et avec des apprentis. Oui. Parce que c'est ça aussi. Oui, et c'est les ça. apprentis sont en train d'arriver maintenant. Au départ, il y a des chefs d'entreprise, ça a remarqué. Après, les collaborateurs sont arrivés, envoyés par les chefs d'entreprise. C'est normal. Bah oui, mais le chef d'entreprise intelligent, il dit, si je fais des pré-diagnostics virtuels, si je suis tout seul, si un jour il y a un problème, il faut que mes collaborateurs puissent comprendre ce que j'ai fait dans le pré-diagnostic. Et maintenant, ils nous les envoient, oui ou non? Oui, Et parce, puis, que, oui. parce que le pré-diagnostic virtuel est justement très, très structuré. Ah. C'est 1, 2, 3, 4, on ne peut pas se tromper. Alors là, on touche en point capital. Ce n'est pas, il ne faut pas être coiffeur aguerri ou coiffeur depuis 30 ans pour savoir faire le pré-diagnostic virtuel. On est bien d'accord? C'est pas de la parole. Non. Je redis, là tu touches en point capital, c'est un travail de spécialiste. Il y a un protocole. Oui. On fait une formation bien définie. Je vous donne des recettes de cuisine comme un masterchef Tout à avec fait. des étapes. Et ça doit être très structuré. C'est pas par le blabla. Non. C'est par la communication visuelle. C'est par la communication gestuelle. C'est par la reformulation émotionnelle. C'est comme on l'a vu tout à l'heure en enlevant les peurs et en libérant les rêves. En travaillant sur le j'aime pas, j'aime. Et quand on fait le pré-diagnostic virtuel, on note les réponses de la cliente sur un bloc-notes en même temps. Vous avez entendu, les amis? Eh oui, tu fais ta fiche. Oui, je fais ma fiche. Comme ça, quand elle revient au salon, si c'est pas moi qui réalise, je lui transmets à celui qui va réaliser. D'accord. Et ça va même plus loin, Fleur. Il y a la fiche technique du diagnostic texture émotionnelle de la cliente avant qu'elle vienne au salon. C'est-à-dire comment est sa texture émotionnelle et est-ce qu'elle lui est agréable ou désagréable en ce moment. C'est sur la fiche. C'est super Et au important. moment où la cliente arrive, le professionnel le sait, il l'a devant lui. Donc c'est un travail de spécialiste. Eh oui. Donc c'est pas un travail low cost, c'est un travail VIP. Parce que c'est un service VIP. C'est un travail de spécialiste. C'est pas du blabla, c'est tout sauf du blabla. Il faut aller vite et concret. Je continue. C'est pas la cliente qui dirige le diagnostic. Non. C'est le professionnel, vous, qui dirigez le diagnostic. Et vous pouvez pas le diriger si vous n'avez pas un protocole. C'est comme le médecin. Le médecin, il fait des études de médecine pour apprendre à poser un diagnostic. Et c'est votre médecin qui dirige le diagnostic, c'est pas vous. Vous lui faites confiance, il doit vous respecter, mais c'est lui qui dirige le diagnostic. Sinon, ça part dans tous les sens. Je l'ai déjà bien vu dans les salons. On a un problème, Fleur, dans les salons depuis des années. Soit on a la cliente qui nous dit, c'est vous le coiffeur, c'est à vous de savoir. En clair, elle veut rien dire. Elle veut rien dire. Comme ça, s'il y a des problèmes à la fin, c'est nous qui avons les problèmes. Voilà. Et puis il y a l'autre cliente qui n'arrête pas de parler. Et qui n'arrête pas de faire peur Oui. aux coiffeurs Oui. et surtout de faire peur aux jeunes coiffeurs. Oui. La cliente un peu dictateur Oh, mais qui t'es- arrive. ouais, qui mais dit, t'es même trop ouais, gentil. mais bon, moi Oui. je veux que vous coupiez comme ça. Oui. Et là, et le jeune Oui. coiffeur n'ose pas dire, ah Oui. ben non, c'est pas comme ça Mais que ça c'est marche. même pire que ça, tu veux que je t'explique? Ah oui. Dans tout ce qu'elle explique,
il n'y en a qu'un tiers qui concerne la coiffure. On peut tous le témoigner. Tout le reste, c'est tout du blabla qui n'a rien à voir et qui ne nous intéresse pas. Non. Et en réalité, on a écouté poliment, mais on a perdu du temps. Tout à fait. Donc après, le coiffeur est obligé de recaler et il ne sait plus où il en est. Non. Donc soit on n'a pas assez d'informations, soit on en a trop et dans tous les sens. Pourquoi, mes chers amis? Parce qu'il n'y a jamais eu une vraie technique de diagnostic. Non. Et le pré-diagnostic est fabuleux parce qu'il nous oblige à le faire vite, en moins de 15 minutes, donc on est obligé d'appliquer un protocole. Donc pour moi, Fleur, c'est un service d'avenir qui va changer l'histoire de la profession. Et je suis d'accord avec toi, demain, je pense, j'en suis convaincu, ça commence avec certains de nos stagiaires, certains coiffeurs vont comprendre que sur leur journée, ils prendront une demi-heure dans leur journée, Certainement. 2 ou 3 jours par semaine, pour aller au labo dans une pièce spéciale, où ils vont pendant une demi-heure, c'est leur temps de travail, hein, faire des pré-diagnostics à leurs clientes, celles qui veulent être transformées, les anciennes qui avaient peur de changer, et je vais plus loin, Serge Ami, pré-diagnostic conquête, pour gagner des nouvelles clientes. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ben oui. C'est un nouveau service à proposer pour gagner des nouvelles clientes. Et ça, vous allez le faire pendant votre temps de travail. Eh ben oui, parce qu'on connaît tous les chiffres. Les coiffeurs, ils disent presque tous, moi, bien sûr que je fais un diagnostic. Bien sûr qu'ils font un diagnostic, mais c'est un diagnostic technique. Hauteur de ton, texture du cheveu. Par contre, les clientes, et moi j'en fais partie, et il m'arrive aussi d'aller au salon de coiffure, mais très rarement évidemment. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir Claude pour mes coupes et pour mes colorations. Mais je le vois quand je suis au salon de coiffure, ben, les diagnostics sont rarement des diagnostics de style. Oui, c'est plus sur la technique. C'est plus sur la technique. Et ça explique, chers amis, pourquoi nos clientes, enfin vos clientes plutôt, disent, je crois que c'est 7% le chiffre, disent qu'elles n'ont que, enfin 7% des clientes disent avoir eu un diagnostic à part entière. Donc il y a vraiment un grand écart entre la perception des coiffeurs et la perception des clientes. Tout à fait. Et moi étant cliente, je suis convaincue à 200% qu'un diagnostic professionnel structuré pour le style de la cliente est primordial pour pouvoir sauvegarder le chiffre d'affaires et pour aussi garder les clientes, pour les fidéliser et leur donner envie d'aller chez le coiffeur. Tu veux que je te fasse un scoop, Fleur? Je vais te raconter un truc. Il y a une de nos stagiaires, portugaise, une grande coiffeuse portugaise. Ah oui, je m'en rappelle. Ça te rappelle? Oui. Lisbonne. Oui, Elle a fait la formation sur le pré-diagnostic virtuel. oui, oui. Chef d'entreprise en très grand salon, une équipe de réceptionnistes, des collaborateurs. Elle s'est mise à fond. Je pense qu'elle n'a pas dormi la nuit. Non. À chaque session, 3 fois 3 heures. Et au bout de la deuxième session, elle me dit, mais Claude, moi ça y est, j'en ai déjà fait en service payant, est-ce que tu te rappelles? 30 €, 15 minutes. Voilà, ça a été vite réglé. Ces réceptionnistes vendent le pré-diagnostic virtuel. Et chaque jour, elle se prend 1 heure de temps, elle va dans une pièce, elle fait du pré-diagnostic à ses clients, elle remplit les fiches, elle les transmet à l'équipe. Véridique. Et je lui dis, mais c'est incroyable, tu l'as fait payer tout de suite. Elle me dit, enfin Claude, c'est un vrai service, c'est un service VIP. Et je vais vous dire une phrase, mon ami. C'est vrai. Oui, c'est un vrai service. Et Donc VIP. demain, une fois qu'on est prêt et qu'on est entraîné, on peut le faire payer. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, je sais que c'est vrai. Bien sûr. Je le sais, certains d'entre vous me l'ont prouvé, vous avez entendu, c'est vrai. Et maintenant, je vais vous dire, on va terminer sur un point capital. La révolution digitale, je te réponds par rapport au masque et la question de notre ami Chris. Oui. Chris, je te réponds. Ce masque, frein ou opportunité? Je te réponds. Je résume tout, hein, Fleur. Oui, on écoute. C'est un frein total. Tout à fait d'accord. Total. Pendant le confinement, et tant qu'on n'aura pas le vaccin et ces mois horribles qui vont encore durer, c'est un frein total au diagnostic. Donc si on ne passe pas au-dessus, on ne le remplace pas par autre chose, on va perdre des points, on va perdre du temps. Tout à fait. Et on va perdre de la distance dans notre métier par rapport à la cliente. Et je continue. Oui, c'est une fantastique opportunité pour mettre en place la transition digitale, visuelle dans notre métier, la coiffure. Pour mettre en place, enfin, le diagnostic digital, virtuel, online. C'est ça, la vraie révolution. Et si on n'en profite pas maintenant, quand le vaccin sera venu et qu'on aura enlevé le masque, on reviendra à nos vieilles habitudes et il sera trop tard. Eh oui. Alors moi, j'ai encore une question. Donc c'est une fantastique opportunité. Oui. Parce que je te dis, Fleur, c'est dans les périodes compliquées que l'être humain évolue le plus. Exactement. Parce qu'il n'y a pas le choix, c'est mourir ou survivre. C'est pendant les guerres, je suis désolé de vous dire, les amis, que l'être humain a été le plus intelligent. Toujours, il a inventé l'énergie nucléaire, la bombe atomique, la chimie, l'essence artificielle. C'est pendant cette période-là que l'être humain est le plus créatif.
C'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire rentrer le diagnostic digital, virtuel, par le pré-diagnostic dans notre métier. Ce qui va obliger le coiffeur à faire le diagnostic. Oui. Et je continue de faire sur un point important. Pour nous, managers de l'ancienne génération, on a plus de 18 ans. Non. Nos jeunes collaborateurs, eux, c'est la jeunesse du digital. Et je vais aller plus loin, chers collègues. Vos futures clientes, les filles de 14 ans aujourd'hui et les garçons, c'est la génération du digital. Eux, ils ne sont pas du tout choqués qu'on leur fasse un pré-diagnostic virtuel. Pas du tout. Pour eux, c'est normal. Et vos collaborateurs, c'est le moment de leur apprendre à le faire. C'est la génération. D'autant plus qu'actuellement, toutes les grandes maisons de produits de beauté et produits de produits capillaires ont toutes développé des applications smartphone. Bien sûr, c'est normal. Pour essayer la couleur de cheveux, pour essayer du maquillage, pour sûr. trouver son fond de teint. C'est l'interactivité digitale. Donc, il est primordial, en effet, de pouvoir avancer dans cette direction. Et alors, dis-moi, Claude, ce pré-diagnostic virtuel, si on veut l'apprendre... Il faut faire des formations. Voilà. Et donc, il y a des formations... Et ça consiste en quoi, ces formations? Alors, c'est une journée? Il y a plusieurs types de formations sur la région Belgilux. Avec le Business Club, on a mis en place des formations en 2021, qui sont des formations de 1 jour en présentiel. Et peut-être aussi à distance. Peut-être à distance et en même temps, avec la population. Vous pouvez être soit dans la salle, soit en virtuel sur une journée, en groupant le temps. Sur la majorité des autres pays, France et international, on fait en 3 fois 3 heures, 3 sessions online de 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et donc ça, c'est uniquement en ligne? Et ça, c'est uniquement en ligne. Donc, il y a la possibilité, des doubles possibilités d'éducation. Et oui, donc on retrouve en fait l'évolution de notre société qui fait des réunions online en même temps en présentiel, donc ce sera un peu en fonction de... On le sait tous très bien, le virtuel a des qualités énormes et ne remplacera jamais de temps en temps le présentiel et le physique. Non, donc il faut alterner les deux pour avoir un vrai développement. Par contre, on peut très bien faire 3 heures en formation virtuelle, on gagne du temps, après se faire une formation présentielle sur le même thème pendant une journée, ce qui nous permet de travailler beaucoup plus loin et beaucoup plus fort, et après de faire un training en virtuel d'équipe pendant 3 heures. Ce qu'on commence à faire et qui est fantastique pour vos équipes. C'est génial, en effet. 4 heures, 4 à 5, 5 à 6, 4 heures à 7 heures, on ferme le salon. Allez hop, il y a 1 heure de plus, mais ok, voilà, on prend 3 heures. Et sur ces 3 heures, l'équipe se réunit, on fait une formation virtuelle. Ou avant, ou pendant, ou après, en training pour vérifier où vous en êtes. Pas besoin de sortir du salon, on ne bouge pas, on y va, on bosse. C'est magnifique. Et je vais vous dire, on est capable de vous faire des diagnostics entre vous et de les contrôler. On sait faire ça à faire. Exactement. C'est-à-dire que chaque coiffeur, tu l'as vu, joue de la cliente, l'autre fait le pré-diagnostic, et moi, je fais le coach, le contrôleur. Et après, c'est moi qui le fais, qui la démonstration 1, le groupe contrôle et vérifie ce qu'on a fait, et on y va et on continue. Donc, c'est sans limite. C'est magnifique. Et donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Et je dirais, Chris, merci d'avoir posé cette sacrée question. Le masque, frein ou opportunité. Et donc, chers amis, si vous aussi, vous avez envie de retrouver Claude pour une formation sur le pré-diagnostic virtuel, eh bien, consultez le calendrier sur la page Facebook de Claude, qui est Claude Juillard Visagisme Total Look. Vous aurez là toutes les formations qui sont prévues, tant pour la France, en international, avec le Business Club de L'Oréal Belgilux, ou même des formations avec les traductions nécessaires dans les autres langues. Absolument. Eh bien, il ne reste plus qu'à remercier Claude, le créateur de la méthode de visagisme Total Look. Et je vous dis à bientôt. Ça a été un plaisir de partager ces quelques moments avec toi, Claude, comme d'habitude. Et moi, un petit clin d'œil, mon ami Chris, continue à me poser des questions comme ça, c'est top. Et vous avez senti, cher ami, le plaisir, même si on ne vous voit pas, mais on vous sent, qu'on a de partager ces informations positives, constructives avec vous. Merci à vous. Bye bye. Bye. Au revoir.